Hey, salut toi! Je t'ai peut-être manqué hier, mais on a décidé de pas sortir de Easy étant donné que c'était le Blackout Tuesday, donc absence des réseaux sociaux. Du coup, on revient aujourd'hui avec un sujet qu'on ne pouvait évidemment pas manquer, George Floyd et le Black Lives Matter. L'Afro-Américain George Floyd est décédé la semaine dernière, lundi 25 mai, asphyxié par 3 policiers dont un qui s'appelle Derek Chauvin, qui avait son genou sur sa gorge pendant 8 minutes et 46 secondes. Derek Chauvin a été inculpé ensuite pour homicide involontaire. Involontaire, 8 minutes 46, c'est un peu long. Le décès de George Floyd a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux et normalement tu l'as vu, sauf si tu vis dans une grotte ou sauf si t'as pas internet. Le hashtag Black Lives Matter et le logo qui lui est associé inondent les réseaux sociaux depuis cette date. Même les marques s'y sont mises. Et comme d'habitude, à chaque vague de Black Lives Matter, qui veut dire la vie des Noirs compte, il y en a plein qui répondent non, All Lives Matter, qui veut dire toutes les vies comptent. Mais non en fait, stop. Arrêtez! Et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, quand on te dit « la vie des Noirs compte », tu peux pas répondre « la vie de tout le monde compte ». Les Noirs vivent une persécution particulière. Et donc, ils ont besoin d'une protection particulière. Donc, entendre « All Lives Matter », c'est offensant. Ça réduit l'ampleur de l'acharnement envers la population noire. Mais bien sûr que toutes les vies comptent, mais c'est pas ça la question. Ce mouvement, Black Lives Matter, il est né en 2013, des suites de l'affaire Trayvon Martin. Rappelle-toi, c'est l'adolescent de 17 ans non armé qui avait été tué par balle par George Zimmerman, qui lui-même avait été acquitté. À ce moment-là, 3 femmes afro-américaines, Alicia, Patrice et Opal, ont lancé le mouvement. En fait, Alicia a posté sur Facebook un message qui disait « Our lives matter », pardon pour mon anglais, mais en gros ça veut dire « nos vies comptent », et puis « Black lives matter », donc les vies des Noirs comptent. Et donc là, Patrice, l'autre femme, a répondu « Black lives matter ». Le mouvement est né. Au début, c'était juste un hashtag qui permettait aux gens de partager leur indignation sur les réseaux sociaux. Et en 2014, le mouvement a pris de l'ampleur après les décès de Michael Brown, 18 ans, et Eric Garner, 44 ans. Tous les deux abattus par la police. À cette occasion, le mouvement commence à organiser des manifestations pour dénoncer la violence et le racisme des forces de l'ordre. Moi, ce qui me fatigue, c'est que les militants pour le All Lives Matter ont tendance à dire que l'autre mouvement ne se soucie que des vies des Afro-Américains et des Noirs. Mais ce mouvement, Black Lives Matter, il suggère pas du tout que les vies des Noirs sont plus importantes. Il pointe le fait que les vies des Noirs sont sous-évaluées. Et que souvent, ces vies, elles sont enlevées par la police. Et qu'il faut le reconnaître. Cette image, elle explique hyper bien en quoi Black Lives Matter est différent de All Lives Matter. C'est sûr que c'est chouette d'arroser toutes les maisons, mais s'il y a une maison qui a plus que les autres besoin qu'on l'arrose, eh ben il faut le dire. J'ai trouvé sur Twitter la vidéo d'une jeune fille qui explique super bien le concept du hashtag Black Lives Matter. Ce hashtag signifie « Nous sommes des êtres humains, comme vous. Nous avons le droit de vivre, comme vous. Arrêtez de nous tuer sans être punis pour ça. » Black Lives Matter ne veut pas dire que les personnes noires sont supérieures. Ça veut dire qu'il faut arrêter de les tuer sans aucune autre raison du fait qu'ils sont noirs. Ce hashtag dénonce les crimes racistes. Le hashtag a tellement pris d'ampleur ces derniers jours que même les marques soutiennent la cause, comme Reebok, Nike, Adidas ou encore Netflix. Apple a fermé ses pages d'accueil pendant un temps sur iTunes Store et Apple Music. Il n'y a plus que des carrés noirs avec des messages en lettres blanches. Spotify a même créé une playlist Black Lives Matter, avec que des sons qui sont liés directement à la cause. Twitter aussi a montré son soutien en mettant une bande noire à la place de sa bannière et en mettant dans sa biographie hashtag Black Lives Matter. Peut-être que tu l'as vu aussi, mais hier, mardi 2 juin, c'était la Blackout Tuesday sur les réseaux sociaux. Plusieurs célébrités comme Drake, Cardi B, LeBron James, Rihanna, etc. ont tous mis une image noire sur leur Instagram et ont décidé de ne rien poster pendant 24 heures. L'idée, c'était de consacrer entièrement cette journée à la lutte contre les injustices et la discrimination. Bon, là, je m'adresse à tous les petits fragiles qui s'offusquent à chaque fois qu'on dit Black Lives Matter et qui répondent non, non, All Lives Matter. Sortez un peu de votre petit nombril. Ouvrez-vous au monde et éduquez-vous un peu. Et à tous les autres, je vous fais des gros bisous. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.